Je sais pas si vous voyez le côté lugubre de la baraque, mais c'est un truc de fou. Hein. Regardez ça. 12 février 1916. J'espère que le micro l'a capté, putain, mais c'était super fort. Cette baraque, c'est un piège à paranormal. Julia, vous êtes derrière moi? Est-ce que vous êtes derrière moi, Julia? Devinez quoi, j'étais en train tranquillement de regarder une super série à la télé, Heroes, hein, je sais pas si vous connaissez. Et il est 22h06 et je me rends compte, affalé sur mon canapé comme une grosse loque, que je n'ai pas été tourner ma vidéo qui sort après-demain. Après-demain à 18h, j'ai ma vidéo qui sort et j'ai pas tourné une seule image. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je me suis habillé, j'ai pris mon sac, j'ai allumé ma caméra et c'est parti pour l'aventure. Je suis en route pour une nouvelle enquête, une enquête différente des autres. Ce soir, ma destination est une ancienne propriété. Un manoir oublié, rongé par le temps et par les rumeurs. Depuis des générations, ce lieu traîne une réputation, celle d'abriter des forces inconnues que personne n'ose vraiment nommer. Certains parlent d'apparitions, d'autres jurent avoir entendu des voix, des sons ou des cris qui ne venaient de nulle part. Mais ce qui glace le plus, ce sont ces croyances anciennes, celles qui murmurent qu'ici, entre ces murs, résiderait peut-être le diable lui-même. Certes, c'est une légende, mais avouez qu'elle fait flipper. Dans quelques instants, je franchirai les portes de ce manoir. Et une chose est certaine, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend à l'intérieur. Ce soir, tout pourrait basculer. Eh bien salut à vous, j'ai mis un petit moment à trouver le passage parce qu'il y a beaucoup de ronces autour de moi. Le portail était pratiquement invisible depuis la route. Je suis passé au moins 5 fois, j'arrivais pas à le repérer. Bon, et ben je vous... Oh putain, ça commence. Je vous propose une vidéo dans les conditions live aujourd'hui. Donc il y aura assez peu de coupures, comme d'habitude, je vous réexplique le principe. Ce n'est pas un vrai live, ça se passe pas au moment où vous regardez la vidéo, mais par contre c'est tourné comme si c'était un live. Voilà. Bon, on va avancer parce que là je suis très proche de la route. Alors ici c'est une zone de chasse. Donc on m'a dit qu'il y avait, enfin les urbexeurs à qui j'ai parlé sur ce lieu, m'ont dit qu'il y avait énormément de sangliers, à croire qu'il y a des terriers de sangliers dans le coin, peut-être qu'ils ont leurs petits, etc. Il y a énormément de passages et juste derrière il y a une forêt qui est une zone de chasse. Donc je vais faire très doucement, je vais me faire tout petit afin d'éviter de me faire surprendre par une maman sanglier avec ses petits. Ce sont elles les plus dangereuses. Putain, on dirait qu'il y a des passages de Nimou là, regardez. C'est des petits sentiers à travers les ronces, à travers les machins. C'est pas des hommes qui ont fait ça parce que les feuillages montent quand même à hauteur d'1 mètre et il y a une espèce de tracé. Je vois pas trop de traces de sabots, mais on voit qu'il y a eu des piétinements là-bas. Je suis vraiment sur une zone de passage de sangliers. J'espère juste que je vais pas trouver quelqu'un sur le spot parce que malgré tout c'est un spot qui est assez recherché. Et par contre sur le sentier là que je viens de prendre, les ronces avaient l'air d'être installés là depuis un moment
et il semble pas que quelqu'un les ait piétinés. Donc a priori, il est possible que ça fasse un moment que personne ne soit venu. Je suis arrivé. Là, il y a un trou, là, regardez, qui donne accès à l'intérieur. Mais on m'a dit qu'il y avait une entrée un peu plus haut. Évidemment, la nature est totalement réveillée autour de moi. Tout a été muré. Les toiles d'araignée partout. Bon, il y a une énorme chauve-souris là. Bonsoir. Oh putain, il y a une odeur. Une odeur d'ancien, une odeur de bois un peu usé. Bonjour, bonsoir. Y a quelqu'un ? Je crois qu'elle est en train de s'effondrer en partie, j'ai l'impression. Waouh, le plancher, il gondole. Il gondole quand je pose le pied là. Qui est là ? Cette odeur, elle est hyper désagréable. Elle est super forte. Super forte. Je m'appelle David. Je suis désolé d'arriver dans votre maison comme ça. Oh, putain! À peine franchi le seuil du manoir, une ombre a jailli devant moi. Une immense chauve-souris énorme m'a frôlé de justesse, comme si elle voulait me percuter. Mon cœur s'est emballé, le choc a été brutal. Et dès cette première seconde, la tension est montée d'un cran, comme si le lieu voulait déjà m'avertir que rien ici ne se passera normalement. Ce n'était que le début, et je sens déjà que cette nuit va être interminable. Oh, la chauve-souris, elle m'a rasé la tête. Putain! Non mais c'est incroyable! Elle a failli me percuter, mais elle est énorme. J'en ai jamais vu des si grosses. C'est elle qui panique ou c'est moi là? C'est pas possible, à chaque fois que j'arrive dans un spot, je veux dire, c'est toujours la chauve-souris. Hein. Putain. Je peux pas l'enfermer là? Non, merde, la porte est trouée. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, non, je vais pas aller la chercher non plus. Je vais passer par là plutôt. Oh bordel de merde. Oh, il y en a une autre là-haut. Mais c'est pas vrai. Oh le carnage.
Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Putain! Oh, le sol, il est... Ouais, là, ça donne à l'étage en dessous, là. Bonsoir. Vous m'avez sûrement entendu arriver. Oh, putain, la salle. Désolé pour l'insulte. J'ai l'impression qu'elle veut me faire fuir. On dirait qu'il y a des gens qui sont venus faire des travaux, je sais pas. Je vois des gants, je vois des produits un peu de peinture, des choses comme ça. Il y a même des godasses. Regardez ça. C'est pas sexy, hein. Je sais pas où je suis dans la maison là, mais vous pouvez déjà constater que je ne suis pas là pour casser quoi que ce soit. Putain, voilà. Maintenant j'appréhende les chauves-souris. On fait un tour du propriétaire, hein, comme d'hab. Oh, c'est lugubre là-haut. Je monte à l'étage. En fait, c'est une maison sur plusieurs niveaux. Regardez. Il y a un autre niveau qui descend tout en bas. Là, il y a un autre niveau. Là, il y a un niveau. Et au-dessus, par là où je suis arrivé. En fait, c'est... Je sais pas si c'est ça qu'on appelle une chartreuse ou un petit manoir. Je sais d'ailleurs pas la différence qu'il y a entre chartreuse et manoir. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. C'est quoi ça? C'est une salle de bain? Non, c'est une salle de bain. Alors putain, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de moineaux. Oh, la vache. Ok. Je sais pas si vous les avez vus. Wow, on les entend, ouais, ils sont paniqués. Je vais les laisser tranquilles. Ok, on va leur foutre la paix. Je vais pas aller là. J'ai l'impression que c'est là où les moineaux ont mis tout leur nid. J'ai vu, je crois, 2 ou 3 oiseaux décoller à pleine vitesse. Putain. Oh, il veut me virer, hein, c'est sûr. Oui. Finalement, je vais finir par avoir plus peur des oiseaux que des fantômes. Oh la vache, putain, c'est pas vrai, ils vont me faire paniquer. Je vais descendre. Alors, je sais pas si vous voyez le côté lugubre de la baraque, mais c'est un truc de fou, hein. Oh, la porte, elle est bien ancienne. Oh. Puis les murs, regardez ça. Bouffé par l'humidité. Et là en bas, il y a d'autres pièces. Ok. Bon, mais ce que je vais faire... Quelqu'un? Il y a des gens qui sont venus là. Soit ils sont venus faire des travaux, mais il y a eu des travaux, hein, qui ont été entamés. Hein. Il y a du béton, enfin du ciment là. Mais vu l'état des murs, et vu le... Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Oh, je mettais ma lampe et j'ai cru qu'il y avait une deuxième lampe torche là-bas, mais en fait non, c'est la mienne. Ok, là j'ai une pièce. Et il y a encore des oiseaux là-bas. Oh, des chauves-souris, d'accord. Ok, je vais voir ce qu'il y a de ce côté-là. Ah ouais, là le plafond il est entièrement gondolé. Comme ça en fait. Donc c'est là où j'étais tout à l'heure. Et ça, à mon avis, ça va s'effondrer à un certain moment. Je m'appelle David, je suis là en visiteur. Je ne veux pas vous déranger. Je vais faire des expériences pour tenter de vous parler. Vous me racontiez votre histoire. Peut-être l'histoire du lieu. Et ça c'est l'escalier par là où je suis arrivé tout à l'heure. Quand je suis entré dans la salle, il y avait un escalier qui descendait. C'est quoi cette corde? Ah, c'est glauque. C'est glauque cette corde.
succès de ce jeu, c'est il est abandonné depuis 20 ans au moins. On ne sait pas si c'est 30 ans, 25 ans, voilà. Mais depuis 20 ans, il est connu chez les urbexeurs. Quand je bouge, je fais du bruit et ça résonne dans les autres pièces. Ça fait écho en fait. Comme il n'y a plus vraiment de meubles. Le plus dur dans les explorations, c'est le début. C'est vraiment le tout début là où je suis maintenant, c'est qu'on prend nos marques, on n'est pas sûr de soi. Je vais sortir des appareils. Et je vous demande de ne pas en avoir peur. Je vais commencer par la Spirit Box. Est-ce que vous pouvez me capter, s'il vous plaît? J'ai un appareil qui balaye les fréquences. Adressez-vous à moi. Qui habite ici? Qui habite ici, s'il vous plaît? Je vous demande tout d'abord de me faire un geste. Après, on apprendra à se connaître si c'est possible. Y a quelqu'un? Une maison aussi vieille, parce que si elle a été abandonnée il y a une vingtaine d'années, ça veut dire qu'elle a au moins été habitée pendant des décennies. Vu que c'est quand même une maison qui a été construite au début du siècle, enfin au début de 1910-1920. Donc il y a des générations qui sont passées ici. Donc forcément, il y a une histoire. Et comme toutes les vieilles bâtisses, les murs sont imprégnés de quelque chose, je pense. Et si ce n'est pas une énergie résiduelle, c'est peut-être des esprits. Est-ce qu'il y a des esprits avec moi? Est-ce que ce lieu est imprégné? Parlez-moi. Je m'appelle David. J'ai fait pas mal de routes pour venir quand même vous voir.
Vous êtes là? Bien sûr, si vous voyez, si vous entendez des choses que moi je n'ai pas entendues, signalez-le dans les commentaires. Il y a eu un bruit dans la pièce à côté, comme un claquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Oh, oh, c'est la chauve-souris. C'est la chauve-souris. C'est sûrement la chauve-souris. Je ne sais pas si ça peut faire un bruit de claquement une chauve-souris, mais c'est... J'ai entendu quelque chose vibrer. J'espère que le micro l'a capté. Putain, mais c'était super fort. J'ai entendu un truc vibrer. Non, ça c'est la chauve-souris. Ça fait un peu comme... Vous voyez, comme si je bougeais la porte, que je la faisais vibrer comme ça. Comme une paroi qui a vibré, Putain, il y a le K2 qui a fait un sursaut. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il a fait clac. Alors qu'il était posé là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a tenté de communiquer avec moi là? J'ai entendu un truc au-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a tenté de communiquer avec moi là? Je sais pas. C'est peut-être la charpente qui vit ou qui travaille, je sais pas. C'est un truc qui a vibré encore. Tout à l'heure, il y avait comme une porte qui vibre et maintenant, c'est comme si un gros truc faisait... comme s'il y avait un poids dessus. C'est peut-être normal, hein, c'est peut-être quand une charpente travaille, peut-être qu'elle met du poids vers le bas et puis... Bon, et je vais me promener dans la maison avec le K2 branché et je choisirai une pièce à ce moment-là pour faire une autre expérience. À peine les premiers pas dans ce manoir et déjà l'atmosphère est suffocante.
Dans les pièces voisines, j'entends des bruits étranges. Chaque son résonne comme un avertissement qui me suive dans l'obscurité. Puis soudain, mon capteur EMF se déclenche. Un petit bip, la lumière clignote et la tension grimpe d'un coup. Ce n'est que le début de l'enquête et déjà, le lieu semble vouloir me montrer son vrai visage. Et là, il y a un long couloir. Je sais pas où ça mène. On va se mettre par là. Je suis actuellement dans la cuisine. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a beaucoup de vidéos sur internet de phénomènes paranormaux dans les cuisines. Oh, c'est pas vrai, il est encore là lui. C'est pas une chauve-souris là. Si, c'est une chauve-souris. Décidément. Alors, il y a quelqu'un? Elle m'inspire pas du tout cette pièce. Je vais voir ce qu'il y a là-bas quand même. Il y a quelqu'un? Ça inspire pas confiance. Entrer vers la mort. Bon, c'est sûr que c'est une partie qui s'est effondrée en fait. Ah, c'est tout le grenier qui s'est effondré en fait. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça a commencé toute la partie bouffée par l'humidité. Regardez, tout ça c'est bouffé par l'humidité. Ça a craqué sous le poids et voilà, c'est ce qui attend la maison au final. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans la pièce la plus basse. Je vais aller tout en bas là. J'ai vraiment l'impression d'être au fin fond du fin fond du ventre de la baleine. C'est quoi qu'il y a sous mes pieds là? C'est un truc tout mou. Ah, on dirait un vieux tapis ou un vieux truc qui a brûlé. Il y en a encore qui n'ont pas pu s'empêcher de voir foutre le feu, je pense. Waouh! Incroyable. Succursale, machin, comme nous vous en avions informé dernièrement, nous vous avions réexpédié le wagon contenant 54 fûts vides en provenance de Belgique. Nous attirons votre attention sur le fait que ces fûts rentrés sous le régime d'admission temporaire doivent être réexportés selon les renseignements suivants. 39 fûts là, hein. Nous vous recommandons au moment de la réexportation de vous aviser de la régularisation des acquis de douane. 12 février 1916. Là aussi, là, on a un truc super vieux. Là, c'est quoi? Acquis, caution. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, mais ça doit être vieux parce que vu l'écriture... Si vous regardez un peu l'écriture, je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Ça ressemble à ces écritures très soignées, vous savez, les vieilles écritures. À l'époque, les gens s'appliquaient pour écrire. C'est pas comme aujourd'hui, où on écrit sa voiture, sa CA. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ne savent plus écrire. Bon, mais j'ai pas vraiment trouvé ce que c'était ce château en fait. Parce que là, ça remonte trop loin les factures. 1969. On dirait du papier, c'est du papier super fin, comme du papyrus presque. Bon allez, je suis pas là pour faire l'employé de bureau, je suis là pour autre chose. Ça m'a un peu déconcentré là, j'ai un peu de mal à revenir dedans.
Est-ce que vous avez... Sans déconner, il a refait bip. Il a refait bip, vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu que j'étais descendu tout en bas? Je vais faire quelques expériences ici, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, c'est cool. Je vais mettre un capteur de présence. Ok. Je vais le mettre là. Je vais le mettre à l'entrée. Comme ça au moins si quelqu'un rentre. Ok. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Il y a des canapés ici. Venez vous installer s'il vous plaît. J'ai un appareil pour vous capter ici si vous ne l'avez pas vu. Vous allez pouvoir me parler maintenant. Je vous demande de vous présenter à moi. Vous avez été avant. Vous avez été avant. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire ce que vous me dites là. Vous devez être plus clair. Je suis dans la pièce tout en bas, ce qui correspond au sous-sol. Je pense que ça devait être à une époque peut-être une ancienne salle de loisirs ou de cinéma. J'imagine bien, comme il y a des canapés, j'imagine bien un écran là, une espèce de salle de cinéma privée. Il y a quelqu'un? Dans mon horreur. Dans mon horreur, non. Ah! Regardez, regardez! Il y a un truc qui se passe là, il y a quelque chose qui capte. C'est bizarre ce tagada tagada. Ça m'est arrivé que ça fasse exactement ce signal lorsque je captais du Wi-Fi ou des choses comme ça, mais mon téléphone il est en mode avion, celui-là ben, il est en mode avion aussi, oui. Donc il n'y a aucun réseau qui passe là ici avec mes appareils en tout cas. Si c'est un signal extérieur, autre que paranormal, ça peut venir... Oh putain de merde! Ça peut venir que d'extérieur. Peut-être une antenne réseau, il n'y a pas d'antenne réseau ici. En sortant, j'essaierai de penser à voir s'il n'y a pas des lignes à haute tension, mais ça m'étonnerait parce que j'ai marché quand même 10 bonnes minutes dans la broussaille avant d'arriver au château. Hein. Bon, on verra bien. On va garder à l'esprit qu'il se passe quelque chose là, mais à vérifier. Est-ce que vous pouvez me donner un nom, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Elle m'a tué. Elle m'a tué. Waouh! De qui parlez-vous? Elle m'a tué. De qui parlez-vous, s'il vous plaît? Vous pouvez pas me sortir une information comme ça et pas préciser derrière. Si vous avez eu la force de me dire ça aussi clairement, vous devriez avoir la force d'être plus précis.
Répondez. Répondez. Je suis en train d'éclairer avec des lumières artificielles, mais tout à l'heure je vais tenter une expérience uniquement éclairée à la bougie. Déplacez-vous avec moi dans la pièce. Vous avez moyen de faire bouger plein de choses, hein, regardez. Vous avez des papiers, vous avez des couverts. Comment on pourrait faire là? Regardez. Ce qu'on peut faire. Je sais pas, je vais faire un truc avec. Claquer. Claquer. Je sais pas ce que ça veut dire. Il va falloir être plus précis. Bon, je tente un truc complètement bateau, mais c'est un test. Je sais pas si je vais y arriver. Vous avez deux fourchettes en plastique là que j'essaie de mettre un peu en équilibre et je vous demande de les faire tomber. Est-ce que vous pouvez les faire tomber s'il vous plaît? Je les ai calés avec un gant, normalement ça tient, ça tient. Donc maintenant vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup de force pour le faire tomber et allumer mon appareil en même temps. Allez-y, essayez de vous concentrer. Larme. Ah, larme. Larme, L apostrophe, hein, L apostrophe A-R-M-E. J'utilise des fourchettes, oui, ce sont des armes, mais ce ne sont pas de véritables armes, elles sont en plastique. Donc ne craignez rien. Je vous demande d'essayer de les faire tomber, s'il vous plaît. Normalement mon truc il tient, hein, donc il n'y a pas de raison que ça tombe tout seul. Allez-y s'il vous plaît. C'est bien. Ah putain. Chaque fois qu'il parle il me fait flipper lui, hein. Regardez, vous pouvez les faire tomber là, soufflez dessus, donnez un coup dessus, concentrez-vous. Concentrez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez les faire tomber si vous le voulez. Agissez sur ces deux bouts de plastique, c'est pas grand chose. Vous devriez pouvoir les bouger, hein, normalement. Faites-les tomber. Comment vous appelez-vous? Caroline. Oh. Caroline. Est-ce qu'il y a une Caroline avec moi? Oui. Ben écoutez, si vous vous appelez Caroline, je m'appelle David. Caroline, c'est assez récent comme nom, hein. Enfin, sinon, non, c'est quand même vieux. Il y avait des Carolines. Non, si, c'est vieux comme nom. En tout cas, c'est un nom actuel aussi. Caroline, je vous demande de faire tomber mes fourchettes. Faites-les tomber. Faites-les tomber, s'il vous plaît. Bordel! 600. Il se passe quoi là? Oui?
Et en même temps, la Spirit Voice me dit 1600. Est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un qui vient de cette date-là? Putain, merde, si les fourchettes étaient tombées au moment où le K2 s'est déclenché, alors là, je me jetais en l'air, là. Vous pouvez faire mieux que ça. Allez-y, n'ayez pas peur. Waouh, ça recommence, ça recommence. Allez-y, exprimez-vous. Le petit bruit que vous entendez, le couinement, c'est mon zoom hein, qui couine un peu. C'est pas un PVE. Caroline, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes morte en 1600? En 1600, il y avait pas la maison, ça c'est sûr. Hein. Par contre, il y avait peut-être autre chose à la place. C'est ça qu'on dit en général hein, quand il y a un lieu. Ils m'ont enterré là-bas. Waouh, ils m'ont enterré là-bas, ok. Où ça là-bas? Parce que moi je suis ici là. Je suis dans la maison. Manifestez-vous encore s'il vous plaît. Si vous essayez de me parler, il faut qu'on puisse établir un dialogue. Si vous allumez, ça veut dire oui. Si vous laissez éteindre, ça veut dire non. Est-ce que vous vous appelez bien Caroline? Faites-moi une manifestation qui puisse me faire comprendre que c'est oui. Ça peut être aussi émerger. Émerger, non. Ça peut être aussi un coup. Comme ça. Un coup dans la charpente. J'ai l'impression que c'est parti. Okay. 1600. C'est ça. Ça fait deux fois. Deux fois qu'il me sort 1600. C'est bizarre. Je crois que c'est la toute première fois que ça arrive, qu'il me sorte deux fois le même mot en moins de 5 minutes. Comme si ça insistait. Peut-être que la date 1600 a une importance sur ce lieu. Peut-être que cette maison, avant d'être construite, il y avait quelque chose avant sur ce terrain. Je suis maintenant dans la pièce la plus basse de la maison. Et ici, quelque chose ne tourne pas rond. Le capteur EMF s'est mis à réagir, mais pas de façon ordinaire. Les signaux étaient soutenus, constants, comme si une présence invisible se concentrait sur cet endroit précis. Bien sûr, ça n'est que de l'interprétation. Toutefois, tous les phénomènes semblent converger ici, dans cette pièce, comme si c'était le cœur du manoir. C'est pourquoi je prends la décision de rester dans cette pièce et tenter de provoquer pour obtenir enfin des réponses. Tournage. Wow, les gars. Il vient de me sortir le mot tournage. Des fois, il sort des choses du genre allume ta caméra ou des choses comme ça. Des fois, le mot tournage peut sortir, mais c'est quand même assez rare. Et là, il se trouve que je suis en mode tournage, donc c'est encore intéressant à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est Caroline 1600 qui est sortie deux fois. L'EMF qui a déclenché sur la table. Voilà, Caroline 1600. EMF, bon, pour l'instant on est bien et on va essayer de concrétiser tout ça avec une autre expérience. Il y a beaucoup de papier là, hein. C'est pas prudent d'allumer une bougie là-dessus. Bon, je vais mettre un peu d'ordre. Il n'est pas question que je foute le feu. Reste là, tu bouges pas. Caroline, est-ce que c'est vous qui êtes avec moi là? Est-ce que c'est vous qui
qui est activé. Mais... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi là, hein. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Soit c'est une antenne extérieure, soit il y a quelque chose dans la maison. Voilà, je préfère en être là. Oui, alors je vais commencer l'expérience tout de suite, je vais me dépêcher avant que... Aouh! Tiens, je me suis brûlé. Il m'entend crier. Ah, vache, putain, c'est dingue ça. Caroline, ne partez pas. Je vais essayer de discuter avec vous. Waouh, là ça devient hyper flippant parce que j'ai l'impression que ça répond en plus. Ok. Allez, je vais mettre le MS ici. Je vais mettre ça là. Bon. Et je vais vous demander... Oh la vache, putain. Donnez-moi une information sur vous. Est-ce que vous êtes morte ici? Est-ce que vous êtes morte sur cette terre? Peut-être pas dans cette maison, mais sur cette terre. Répondez-moi s'il vous plaît. Putain, en même temps que le K2 s'allume, c'est hyper flippant. Je vous assure que... Alors, essayez de trouver avec moi un mot. Putain, c'est incroyable. Bon, ça me stresse le K2. Oh la vache. Oui, s'il vous plaît, mais manifestez-vous autrement si vous pouvez. Hein. Faites du bruit dans la charpente. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de consonnes là, par contre, je vois pas de... A priori, des choses... un mot qui sort tout de suite du lot. Caroline, 1600... Accepter. Accepter, oui, ben, je veux bien accepter, mais... Restez avec moi, surtout restez avec moi. Laissez-vous capter par la flamme des bougies. Elles sont là pour capter votre attention. Alors franchement, je suis nul à ce jeu. Oh, je suis nul. Putain, c'est vraiment une expérience. Moi, c'est compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Essayez de m'aider. Bon, ouais, j'ai toujours... Froid. Ouais, enfin... Non, j'ai toujours des petits mots, là, des petits mots à la con qui sortent, mais qui sont complètement décontextualisés, donc je préfère même pas le mettre. Je lui demandais si elle était là, là j'ai un oui, bon, j'ai O-U-I, mais voilà, non, c'est pas représentatif, c'est pas une réponse claire. Ok, je vais en faire un autre. Caroline, si c'est vous... Vous pourriez essayer d'écrire quelque chose? Allez Caroline, aidez-moi. Écrivez. Dites-moi quelque chose à propos de vous. Dites-moi quelque chose à propos de vous. Coupable. Coupable. Caroline, est-ce que vous étiez peut-être coupable de quelque chose? Peut-être auriez-vous été condamné? Waouh, ça veut dire oui, ça vous croyez? Putain, mais c'est dingue! C'est dingue! Vous êtes coupable de quelque chose, vous avez été sanctionné, puni, exécuté peut-être? Demain, coco. Oh, je vois pas. Hein. J'ai pas de mots qui me viennent là. Alors j'ai rien. Gaz, j'ai gaz là. Oh la vache, putain. Là j'ai gaz. Pouvez-vous déplacer l'emplacement? Gaz en 3 lettres.
Mais rien à voir avec, avec l'année 1600 ou quoi. On peut mourir d'une intoxication au gaz, hein, c'est ça que je veux dire, mais ça colle pas avec l'idée que l'information viendrait peut-être de quelqu'un qui est décédé ici il y a très longtemps. Là, je vois rien non plus. Ok, alors vu comment ça se passe, je vais rajouter quand même. Je vais rajouter la Spirit Box un petit peu, pas trop fort. Vierge. J'essaie de mettre tous mes outils à votre disposition. Si vous êtes dans la pièce, vous pouvez peut-être déclencher l'appareil que j'ai. Tombeau vivant. J'avais un appareil à moi, juste ici. Cet appareil peut sonner si vous passez devant. Donc allez-y. Pour être sûr qu'il y ait quelqu'un, il faut que je sois... il faut que j'ai plusieurs outils qui se déclenchent en même temps. Alors, juste à titre indicatif, la Spirit Box ne déclenche pas le K2, hein, parce que s'il s'allume avec la Spirit Box à côté, vous pourriez croire qu'il s'allume à cause d'elle. Non, non. La Spirit Box ne déclenche pas le K2. Je protège cet endroit. Vous protégez cet endroit. Waouh, ça recommence, ça continue, mais c'est fou! Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Je vais en faire une encore. Oh, c'est pas possible. Là, il faut que je trouve ce qui se passe là et pourquoi. Hein. Tout à l'heure, ça captait pas. Tout à l'heure, le K2 il est resté mort quand je suis arrivé. Normalement, si c'est une antenne relais ou un truc comme ça, ça devrait déclencher. Ça devrait déclencher tout le temps, quoi, dans la maison. Julia. Est-ce qu'il y a une Julia, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une Julia? Ah putain, ça m'a sauté aux yeux. Excusez-moi les amis. Mais là, par contre, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il était? Hop. Voilà, Julia m'a sauté aux yeux. Là, dès que j'ai jeté les trucs, tout de suite, c'est comme si les LED c'était boum 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 boum, c'était illuminé. Ça, c'est la première fois que ça arrive, que l'expérience coïncide avec la Spirit Voice. Vert. Et vous remarquerez que le MF a arrêté de déclencher. Je vais essayer de me promener dans la pièce parce que s'il y a véritablement un espoir... Oh putain, j'en ai marre ce... Attendez, parce que là ça va plus. Je vais enlever ce masque parce que... Oh, j'étouffe là-dedans. Je respire bien mais j'étouffe. Julia, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a une Julia, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vécu sur cette propriété, sur ce terrain, sur cette terre? Est-ce que vous avez été peut-être enterré sur cette terre? Et là, le MF ne joue plus. Surprendre. Il a déclenché là ou pas? Ah, bordel! Julia, si vous êtes là, est-ce que vous pourriez me faire une autre manifestation? Pour l'instant, je n'ai que mon capteur qui déclenche et j'ai eu une coïncidence, enfin une concordance avec les dés et la Spirit Box et la Spirit Voice. Ça, c'est vraiment génial. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Une autre
correspondance entre vous et la Spirit Voice peut-être? Julia, à quel âge êtes-vous morte? Arrêtez Julia, stop. À quel âge êtes-vous morte? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de me dire là. Si c'est vous qui parlez, si je suis vraiment en train de parler à un esprit, je ne sais pas ce que vous dites. J'ai besoin de traduction. Je peux parler à travers ça. Je lui demande de parler à travers la Spirit Voice et la Spirit Voice me répond « Je peux parler à travers ça ». C'est un truc de fou. Là, c'est un truc de fou. Ok, si vous pouvez parler à travers ça, dites-moi autre chose. Nous rassemblons de l'énergie. Waouh, ça coïncide, ça concorde. Là, ce sont des réponses concordantes. Nous rassemblons de l'énergie. Ça veut dire un petit peu de patience, on va répondre. Je vais fixer la caméra sur le pied pour que je sois plus à l'aise parce que là, je suis en train de vivre un truc de malade. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, franchement, je sais pas du tout. Mais c'est passionnant. Je suis toujours dans la pièce la plus basse du manoir et le capteur EMF ne cesse de s'affoler comme si une présence puissante et peut-être même en colère se tenait juste à côté de moi. Impossible de comprendre ce qu'elle essaie de me dire. Et puis ce prénom est apparu, Julia. Julia sortie du jeu des lettres avec les dés. Un prénom qui semble lié à cette maison, mais je n'en connais pas encore la raison. Est-ce que je vais le découvrir? En tout cas, une chose est sûre, la tension est à son comble. Julia, restez, je suis là. Tiens, attendez, c'est vraiment un truc de malade. Pendant un moment, il n'y avait plus rien avec le MF, vous l'avez vu. Et là, boum, comme elle l'a dit tout à l'heure, la Spirit Voice, hop, prennent de l'énergie et là, ça recommence. Ok, on va essayer de parler avec mon appareil. Est-ce que vous êtes mort ici? Est-ce que cette terre est la vôtre? Répondez avec mon appareil. Allumez les lumières s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon. Arrêtez ça. Allumez les lumières s'il vous plaît si vous êtes mort ou morte sur cette terre, sur cette propriété. Laissez-vous diriger par les bougies. Julia, vous êtes avec moi? Putain, ça répond. Je suis désolé, mais ça répond. Ok, peut-être que vous êtes morte ici. Est-ce que vous êtes prisonnière de ce lieu? Est-ce que vous êtes coincée ici? Incroyable. Incroyable, ok. Si vous n'êtes pas coincé ici, est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous n'êtes pas seul? Est-ce qu'il y a d'autres entités avec vous? Est-ce que le paradis existe? C'est une question très terre à terre, j'en conviens. Est-ce que le paradis existe? Waouh! Vous avez vu comment ça retombe là d'un coup? Je suis sûr que vous le sentez comme moi, parce que là c'est vraiment violent quoi. Même l'atmosphère autour de moi, elle est... Le silence, il est tellement silencieux, tellement puissant que ça me compresse les oreilles. C'est comme si le silence était bruyant. Julia, vous êtes avec moi encore? Vous avez plus d'énergie? Je sais vraiment pas...
Ah, c'est troublant. Là, franchement, ce qui se passe ce soir, les amis, c'est troublant. Là, je me suis pas trop baladé. Terrain sacré. Terrain sacré. Je lui ai parlé de la terre tout à l'heure, si elle était, cette terre était à elle. Et donc peut-être qu'elle est ici parce que c'est une terre sacrée, peut-être. Le grenier abrite le mal. Ouais, ça j'ai pas de mal à le croire parce que vu dans quel état il est. Mais je vais pas aller au grenier, hein, t'inquiète. Ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai pas trop bougé de là hein, depuis un bon moment parce que vous avez vu que tout se passe là. Là où j'étais tout à l'heure, j'ai rien vu. Nous sommes 3. Ben voilà, je lui ai demandé s'ils étaient plusieurs et maintenant il me dit nous sommes 3. En plus, ça concorde avec le fait que tout à l'heure, elle m'a demandé du temps pour reprendre de l'énergie. Alors, j'essaie de faire des concordances aussi de mon côté, hein, on est obligé, hein, on cherche du paranormal, donc voilà, on essaie de jouer à fond cette carte. On essaie de comprendre. Mais vous voyez, je suis vraiment resté là parce que, ben voilà, hein, on n'ira pas dans toute la maison. C'est vraiment ici que les choses se passent, hein, dans cette pièce. Hein. Et c'est drôle parce que c'est la pièce la plus profonde de la maison et c'est celle qui est en contact avec la terre, hein, avec le terrain. Julia, vous êtes 3, ok. Qu'y a-t-il avec vous? Qui sont les personnes qui sont avec vous? Vous pouvez me donner leur nom? J'ai une drôle de sensation. Les amis, vous savez ce... Putain, ça recommence. Vous savez, je me demande si je devrais pas avoir... Devrait avoir peur. Cette phrase correspond complètement à ce que j'allais dire. Devrait avoir peur. Et j'allais dire, je me demande si je devrais pas partir, parce que là, ce que je ressens, avec ce calme, cette espèce de chape de plomb, de silence qui est retombé, c'est comme si c'était le calme avant la tempête. Vous voyez? Comme si... comme quand on est dans la forêt et qu'il y a un prédateur, toute la nature s'éteint, il n'y a plus aucun bruit, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là, ça me donne cette impression. Comme s'il y avait quelque chose qui allait exploser, ou comme si quelque chose allait surgir, ou comme si quelque chose allait se passer, quoi. Ça se trouve, il ne va rien se passer, mais ça me donne l'impression qu'il y a un truc qui va se passer. Arrêtez. Il y a 2 secondes, je disais qu'il fallait peut-être que je m'en aille. Et là, il me dit arrêtez. Vous voulez que j'arrête mon exploration? Vous voulez que je m'en aille? Je partirai si vous me dites de partir. Nous vous connaissons. Vous me connaissez? Vous m'avez peut-être vu sur un autre lieu, peut-être? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous voulez que je parte, c'est ça? Il faut me le dire. Je ne partirai pas si vous ne me dites pas de partir. Vous voulez pas me parler? Dites-moi ce que je dois faire. Je reste pour parler avec vous encore? Ou vous voulez me chasser de la maison? Le MF, ça y est, hein, c'est fini encore là. Comme s'il n'avait plus d'énergie en fait. Ça concorde avec ce qu'il disait tout à l'heure. Hein.
quoi qui craque? Ça fait peur ici. Je confirme. Ouais, ça fait peur ici, mais vous ne répondez pas à ma question. De toute façon, je vais y répondre tout seul à la question. Parce que dans 5 minutes, je vais partir. Oh. J'ai fait mal. Bonne soirée. Bonne soirée. Et là, j'allais dire, je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter là. Et merde. Et c'est comme si la Spirit Voice ou l'esprit anticipait et me dit au revoir gentiment. Là, c'est ce que j'appelle un au revoir gentil et une invitation à partir. En partant, je vais quand même activer ma lampe noire pour voir si je peux pas capter des images de quelque chose jusqu'à la sortie. Ok, j'attaque. Oh, j'ai eu peur, putain. Je prends la lumière noire et je remonte. Oh, mince, regardez ça, il continue. Il continue. Oh, putain, l'ambiance. Oh, la vache, j'avais oublié, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ça. Oh. Plus fantomatique que ça, tu meurs. Julia, je vais vous appeler Julia, hein, parce qu'a priori, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Je vais me diriger vers la sortie et vous allez tenter de vous manifester encore, je l'espère. Vous ou une autre entité peut-être? Oh la vache. Il y a quelqu'un dans l'escalier? Wow, il y a des trucs rouges en haut là-bas, je sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un avec moi? Regardez ça. C'est flippant. Alors c'est de la peinture, hein, mais on dirait des éclaboussures de sang. C'est chaud. Julia, vous êtes avec moi? Putain, j'ai une accélération de mon rythme cardiaque là. J'ai ma respiration qui s'accélère. Vache. Vous êtes là, Julia? Oh putain. Oh putain. C'était quoi? C'est la peinture là aussi, bordel. Putain, je me fais des frayeurs de malade. Bon, faut que je sorte d'ici là parce que j'en ai marre. Julia, vous êtes derrière moi? Est-ce que vous êtes derrière moi, Julia? Ouais, d'accord, je me casse. Là, par contre, je cherche pas à comprendre, je me casse. Là, c'est trop bizarre. Trop bizarre pour moi, je me casse. Julia, vous êtes avec moi là? Vous êtes derrière moi, non? Je suis dehors. Vous êtes là? Vous êtes encore dans la maison? Putain, je suis bleu. Le MF il réagit plus.
Je me dirige vers la sortie du manoir, pensant en avoir terminé. Mais dans l'obscurité, j'utilise ma lumière noire, une lumière censée révéler ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et soudain, le capteur EMF s'emballe à nouveau, comme si quelque chose refusait de me laisser partir. L'air devient lourd, oppressant. J'ai la sensation d'être suivi, menacé, presque éjecté du manoir, comme si ce lieu voulait me chasser une bonne fois pour toutes. Je me pose la question, et si le diable vivait vraiment ici? Je suis pragmatique, donc je ne le pense pas. Mais avouez que la question peut se poser. Bon, je suis enfin sorti de cette maison. C'est la maison du diable, hein, franchement. Ça m'a vraiment fait penser à ça, en fait. Même si j'ai pas vraiment senti quelque chose de maléfique. Hein, cette pression, ouais, voilà, j'ai senti de la pression à la fin, là. Quand j'étais dans le couloir avec la lumière noire et j'ai vraiment senti de l'énervement. Enfin, on dirait de l'interprétation, hein. Bien sûr, je l'ai interprété comme ça. Ça a peut-être rien à voir. Cette baraque, c'est un piège à paranormal. Je suis tellement content d'être sur la route. Quelque part, la route, c'est un petit peu le retour à la civilisation. Vous imaginez pas quand vous faites des explorations de nuit comme ça, comme quand vous êtes dans un lieu isolé, vous vous sentez complètement perdu, vous n'avez plus vos repères. Et lorsque vous retrouvez la route, le parking, c'est comme si vous étiez déjà à la maison, quoi. J'espère que cette exploration vous a plu. Mettez-moi un gros 51 pour me montrer que vous êtes allé au bout de la vidéo et que vous avez vu que cette exploration était incroyable. Allez, je vous souhaite un gros bisou. Ciao!